Parfait. J'aimerais dire en partant que le titre de la présentation, c'est pas moi qui l'ai choisi. OK, je vais régler ça en partant. C'est Marie-Josée qui a choisi le titre. Je ne sais pas à quoi elle pensait quand elle a choisi le titre, mais je ne sais pas s'il y avait un message là-dedans pour moi. Mais non, blague à part. Moi, la manière que je l'ai interprété, ce titre-là, c'est dans le sens de faire ses frais. Qui fait ses frais? Dans le sens d'en avoir pour son argent, d'en retirer autant que ça nous coûte, d'avoir une valeur ajoutée. Fait que c'est dans ce sens-là que j'ai monté un peu la présentation. Je pense que je ne vous apprends rien en vous disant qu'il y a beaucoup de pressions qui sont exercées sur nos régimes de retraite de ce temps-ci. Hein? Beaucoup de gens qui disent que nos régimes de retraite coûtent trop cher, qu'il faut viser à réduire les coûts. Mais quand on parle de coûts de régime de retraite, c'est quoi les coûts des régimes de retraite finalement? Hein? On a parlé de vérité des coûts. Il n'y a rien qu'une vérité dans les coûts. Okay? Là, je me sens obligé de me défendre comme actuaire suite à certaines sorties de certains candidats hier. Là. Mais la seule vérité des coûts, c'est que le coût d'un régime de retraite, c'est les prestations qu'on va payer au fil des années et les frais qu'on va payer au fil des années. Entre-temps, on fait des évaluations actuarielles pour essayer de mettre l'argent de côté nécessaire en prévision de. Okay? Mais les vrais coûts, la vérité des coûts, c'est les prestations qu'on paye et les frais. Donc, il y en a beaucoup qui ont dit que les prestations étaient trop élevées dans vos régimes, hein? C'était trop généreux. Je ne ferai pas la même... Je ne ferai pas la même démagogie avec vous en parlant des frais. Okay? Je ne dirais pas que les frais sont, de manière généralisée, trop élevés. Par contre, il faut s'en assurer. Okay? Il faut s'en occuper, il faut suivre ça. Il ne faut pas avoir comme idée de dire, ben moi, j'ai un régime à prestations déterminées, ma cotisation salariale, c'est de temps, puis le reste, ben, c'est l'employeur qui le paye avec les frais, fait que je vais laisser s'occuper de ça. Okay? Il ne faut pas avoir cette approche-là. Les frais font partie des coûts, puis les coûts, bien, je pense que vous l'avez réalisé, ça vient avoir un impact directement ou indirectement dans la poche des membres. Fait que je répète, ce n'est pas nécessairement une chasse aux sorcières que je veux faire avec vous autres un matin. Là, okay? Je veux juste, dans le fond, ce qu'on m'a demandé, c'est un peu parler des frais de gestion. Puis des frais en général dans les régimes de retraite, un peu savoir, premièrement, c'est quoi les frais? Hein? On a vu un peu quelques exemples dans le quiz, on va faire un peu de chemin là-dessus. Parce que premièrement, il faut comprendre. Okay? C'est quoi les différents frais qu'on paye dans un régime de retraite? Puis après ça, il faut s'impliquer aussi. Il faut s'impliquer, probablement beaucoup de membres de comités de retraite dans la salle. Il faut s'impliquer au comité de retraite, c'est là que ça se passe. OK? Donc, le thème du séminaire cette année, c'est Agissons, n'est-ce pas? L'année passée, c'était quoi? Comprendre pour agir? Ah, bon, OK. En tout cas, dans le fond, là, ce qu'on va faire un peu ce matin ensemble, c'est qu'on va essayer un peu de plus de démystifier c'est quoi ces frais-là dans les régimes de retraite. Est-ce que ça fonctionne? Ah, OK. Avant de commencer à un peu de parler des frais dans les régimes de retraite, on m'a demandé aussi, tu es un actuaire, arrive avec des chiffres. Hein? Fait que ça va... je vais respecter la demande, je vais arriver avec des chiffres. Puis on a vu un peu des chiffres dans le quiz, la différence entre les frais de gestion, etc. Je vais faire aussi un autre exemple. Puis je veux regarder la comparaison entre un véhicule individuel et un véhicule collectif. Je ne veux pas m'immiscer dans le panel qu'on va avoir tantôt, là, mais Evelyne a parlé hier dans sa présentation. Il y a une étude qui a été sortie dernièrement, ou il y a une couple d'années déjà, qui comparait les rendements dans des RIR individuels, des véhicules d'épargne individuels versus des régimes de retraite. Puis ce que l'étude montrait, c'est qu'il y a un écart d'à peu près 4 % de rendement par année entre un individu qui va à son institution financière au coin de la rue
versus les caisses de retraite. OK? Puis bon, il y a plusieurs raisons qui étaient invoquées, là, les choix de placement des individus, généralement, ils vont prendre des placements un peu plus conservateurs, etc. Mais le point majeur, c'était évidemment les frais. OK? Quand on regarde un rire individuel versus un rire collectif, okay, ou un régime de retraite, ça va être un peu long. On m'a demandé d'être court en plus, ça n'aide pas. Fait que j'ai essayé d'un peu les mettre en ordre. On l'a vu dans le quiz, puis on va le voir à l'écran aussi. Les frais moyens des fonds communs sont à peu près de 2,5 % au Canada. Puis, un régime de retraite d'une taille significative, donc un gros régime de retraite, va avoir des frais totaux d'à peu près 0,5 % par année. Okay? Puis entre les deux, ben, on a les rires collectifs, on a les petits régimes, que dépendamment de la taille, un très petit ou un moyen petit, peut-être qu'on aurait pu inverser l'ordre entre les rires collectifs et un régime de retraite, mais comprenez l'idée, là, OK? Puis on pourrait dire, bien, un très, très gros régime de retraite comme le REGOP, bien, c'est même en bas de 0,5 %. Je n'ai pas mis les RVER dans l'équation, j'aurais pu. Claude en a parlé un peu hier, donc il y a un projet de règlement qui est venu fixer les frais des RVER à 1,25 ou 1,5 %. Donc, ça se situe pas tellement vers le bas. Fait que ceux qui fondaient beaucoup d'espoir sur les RVER pour sauver les retraites au Québec, ben, je pense qu'ils vont être déçus. Quand même dire quelque chose de positif sur les RVER, on n'a pas entendu beaucoup de positifs, c'est qu'au moins ça leur a eu le mérite d'attirer l'attention sur les frais de gestion très élevés d'un placement individuel. Si on peut, mettons, voir le verre à moitié plein, là, on peut au moins retirer cette leçon-là. Donc, les chiffres. Je préparais un petit exemple. Un individu de 25 ans qui veut épargner pour sa retraite pendant 35 ans. Fait que c'est un petit peu l'exemple là, que François a fait avec vous autres. Ça ressemble un peu à ça. Pendant 35 ans, si lui est dans un véhicule où il y a 2,5 % de frais, puis que sa cible de revenus, c'est 70 % de son dernier salaire. Okay? Là, vous allez voir, il y a des petits textes en bas, là, parce que les actuaires, il faut qu'ils utilisent des hypothèses, puis on aime ça divulguer nos hypothèses. Fait que j'ai supposé un rendement très correct de 6 % par année, avant frais, évidemment. Puis j'ai supposé aussi qu'on achetait une rente auprès d'un assureur à la retraite. Oui, ça coûte cher acheter une rente. Puis, mais quand on est un individu aussi, qu'on est tout seul à assumer les risques d'investissement, bien, généralement, c'est bien correct. On va prendre des placements plus conservateurs. Ça aussi, ça coûte cher. Okay? Fait que j'aurais pu faire une présentation aussi sur la comparaison, les avantages d'un régime PD versus CD, là, mais je ne rentrerai pas là-dedans. Donc, combien ça prend? Si je suis dans un véhicule qui me charge 2,5 % de mon fonds à chaque année, puis je veux épargner pendant 35 ans pour avoir 70 % de mon dernier salaire, en incluant les régimes publics. Combien il faut que je mette à chaque année? Ah, bonne question. Mettons 50 000 $ par année son salaire. OK? Bon. La réponse est 18 % du salaire. OK? Fait que, dans le fond, ce que ça montre, ça, c'est avec, évidemment, les hypothèses que j'ai utilisées, là, quelqu'un qui voudrait épargner pour avoir une retraite correcte à 60 ans, il faut qu'il maximise son REER à chaque année, étant donné qu'il paye 2,5 % de frais à chaque année. Okay? Là, je ne ferai pas de parenthèse parce que je vais me faire gronder, mais... L'autre exemple, c'est si, exactement comme dans le quiz, si plutôt que 2,5 % de frais, il y avait 1 % de frais, bien, on pourrait changer notre cible de 70 % de notre dernier salaire à 83 % de notre dernier salaire pour la même cotisation. Okay? Donc, c'est un impact significatif. Parce que, dans le fond,
les régimes publics n'ont pas changé, là. Hein? C'est la portion qui est payée par l'épargne individuelle qui vient de changer. Donc, c'est considérable. Mais je trouve qu'un autre exemple plus marquant, c'est si on décidait que notre cible de 70 %, on voulait la maintenir, puis que c'est la cotisation qu'on voudrait changer, bien, on verrait que notre cotisation, juste en baissant les frais de gestion de 2,5 à 1, plutôt que de cotiser 18 % de notre salaire, bien, c'est juste 13,7 % qui serait nécessaire. Fait que ça veut dire que l'individu qui a ce plan de match-là, s'il réussit à baisser ses frais de 2,5 à 1 %, bien, il y a 4,3 % de son salaire qui peut garder dans ses poches année après année puis se servir à autre chose que la retraite. Fait que c'est significatif. C'est pour ça que c'est important de négocier des véhicules collectifs d'épargne. C'est important aussi de s'assurer qu'on ait des régimes de retraite efficaces au niveau des frais, parce que ça a un impact. Bon, fait que si on revient à nos régimes de retraite, c'est quoi exactement les frais qui sont payés par les régimes de retraite? Bien, il faut savoir, puis vous le savez sans doute, ceux qui siègent à des comités de retraite, que les régimes de retraite sont administrés par un comité qui est responsable de faire fructifier l'actif, hein, de gérer l'actif des membres et de l'administration quotidienne du régime. Bon, fait que c'est un peu comme le conseil d'administration du régime de retraite, finalement. Fait qu'il doit agir dans le meilleur intérêt des participants, de faire fructifier leurs bénéfices, etc. Donc, le comité fait appel à des experts pour se faire accompagner dans ce rôle-là. Puis, bien évidemment, ces experts-là, ils coûtent de l'argent. Okay? Il y a des frais à payer pour ça. Fait que, il faut que le comité de retraite s'assure qu'on fait nos frais, okay? Qu'il y a une valeur ajoutée sur ces dépenses-là. Donc, j'ai séparé les frais en deux. On m'a demandé de parler de frais de gestion. J'ai insisté pour parler un petit peu aussi de frais d'administration. Donc, si on commence par les frais de gestion, bien évidemment, le gestionnaire à qui on paye des frais de gestion, lui, il a la job d'investir la portion qu'on lui donne du régime de retraite selon le mandat qu'on lui a confié. Et pourquoi qu'on engage un gestionnaire? Bien, c'est qu'on espère avoir un meilleur rendement. Okay? Donc, on l'a vu dans le quiz, il y avait une question que beaucoup de monde ont eu, qui ont répondu de manière incorrecte. Les gestionnaires en Action canadienne ont pu faire leurs frais, hein, dans les deux sens de la phrase cette année, en battant de beaucoup l'indice. Mais ce qui aurait été intéressant de montrer aussi, c'est qu'une autre année où ça a été l'inverse. Hein? Ça a été des bonnes années pour les gestionnaires en Action canadienne ces dernières années. Puis, dans le fond, les comités de retraite font un suivi de leurs gestionnaires. C'est probablement le fournisseur de services que les comités de retraite suivent de manière aussi quantitative. On l'évalue vraiment leur performance pour voir s'il y a une valeur ajoutée, okay, par rapport à l'indice, par rapport à leur pair, par rapport à une médiane. Okay? Fait que oui, les frais de gestion, on va les regarder, mais ce qu'on va regarder aussi, c'est s'ils ont une valeur ajoutée. Donc, une fois qu'on a payé les frais de gestion, est-ce que quand même on a mieux performé qu'un indice? Donc, c'est la mesure de la valeur ajoutée. Ce qu'il faut savoir aussi des frais de gestion, bon, peut-être juste faire un petit topo là-dessus, c'est que les frais sont exprimés en pourcentage de l'actif sous gestion. Puis il y a plein de choses qui peuvent faire varier d'un régime à l'autre. C'est quoi les frais de gestion? Ça peut être la stratégie de gestion. Est-ce que c'est une gestion active? Est-ce que c'est une gestion passive? Est-ce que le comité a choisi de faire appel à un gestionnaire avec un mandat équilibré ou plusieurs gestionnaires avec une stratégie plus spécialisée? Donc, le nombre de gestionnaires va faire varier les frais. La taille de la caisse aussi, on va le voir avec la structure des frais de gestion. La taille de la caisse peut faire varier les frais de gestion. Puis la catégorie d'actifs. Il y avait une question sur le quiz, d'ailleurs. Il y a des catégories d'actifs qui sont plus chères que d'autres.
Donc ça ici, je voulais vous montrer quand même rapidement là, un exemple d'une structure de frais de gestion qui peut être chargée par un gestionnaire. Bon, c'est juste un exemple, il y en a qui chargent plus cher, il y en a qui chargent moins cher, dépendamment de la catégorie d'actifs, mais ce que je voulais montrer par cet acétate-là, c'est la première pièce qu'on confie à un gestionnaire nous coûte plus cher en frais de gestion que la dernière pièce qu'on confie. OK? Donc, si on prend un exemple d'une caisse de 5 millions de dollars, bien, ce gestionnaire-là nous chargerait 0,5 % de frais. OK? Tandis que si, plutôt que 5 millions de dollars, on a une caisse de 125 millions de dollars, bien, ce gestionnaire-là nous chargerait 0,25 % de la caisse. OK? Donc, il y a des économies d'échelle qu'on constate dans les frais de gestion à cause de la structure des frais de gestion. La prochaine acétate, je voulais vous montrer un échantillon de caisses. Okay? Ça, c'est des vraies caisses. J'ai 7 caisses ici avec un actif qui varie de 2 millions à 250 millions, 1 milliard. Puis les frais de gestion aussi, bon, ça va être selon la grosseur de la caisse. C'est un peu ça que je voulais vous montrer. Donc, on voit une caisse à 2 millions qui a des frais de gestion de 0,7 %, tandis que les grosses caisses de 250 et 1 milliard, bien, c'est plus autour de 0,3 à 0,4 %. Okay? Ce qu'on ne voit pas dans ce tableau-là, c'est qu'il peut y avoir des disparités aussi, pas seulement au niveau de la grosseur de la caisse, mais de la stratégie qui a été utilisée. Souvent, les petites caisses, pour sauver des frais, vont prendre peut-être un gestionnaire avec un mandat équilibré pour essayer de sauver des frais de gestion. Ou ils vont utiliser les plateformes des institutions financières les plateformes, dans le fond, ce qu'ils offrent aux petites caisses, c'est une sorte de regroupement, okay, pour justement offrir une espèce d'économie d'échelle à ces petites caisses-là. D'autres caisses, dans mon exemple, ça peut être des caisses où est-ce que chez le même employeur, il y a peut-être un régime de cadre puis un régime de syndiqué. Bien, ce qu'il faut savoir, c'est que les gestionnaires, souvent, vont accepter de charger les frais sur l'ensemble des 2 caisses ou plusieurs. Donc, encore là, un regroupement qui nous fait profiter d'une économie d'échelle. Ça peut aller plus loin que ça peut prendre la forme de fiducie globale ou de caisse commune. Okay? Ça, dans le fond, c'est des regroupements de régimes, pas nécessairement le même employeur, mais des regroupements de régimes, mais juste au niveau de l'actif. Okay? Encore là, même principe. On a vu la structure des frais de gestion. La dernière pièce coûte moins cher, fait qu'un regroupement nous permet d'économiser là-dessus. Peut-être faire une petite parenthèse sur l'entente Legato. Il y a une couple d'années, une dizaine d'années, la FTQ a mis sur pied les fonds Legato. C'est justement dans cet esprit de regroupement-là, entre autres pour sauver au niveau des frais de gestion. Maintenant, c'est rendu l'entente Legato. C'est, grosso modo, l'entente Legato, ce que ça fait, c'est que les caisses de retraite de membres syndiqués FTQ qui sont sur la plateforme SSQ, donc une plateforme qui permet là, d'avoir accès à plein de gestionnaires, mais les caisses syndiquées FTQ peuvent profiter d'une économie au niveau des frais de gestion basée sur l'ensemble des caisses syndiquées FTQ chez SSQ. Okay? Ça aussi, ça peut être intéressant pour sauver des frais de gestion. Donc, ça fait le tour de mon volet frais de gestion. Correct. Parler un petit peu des frais d'administration. Les frais d'administration, bien, c'est un petit peu différent. Ce n'est pas des frais qui sont chargés en pourcentage de la caisse. C'est souvent des frais qui sont chargés soit forfaitaires ou beaucoup à l'acte ou selon un taux horaire. Okay? Fait que j'ai un petit tableau là, qui provient d'une étude sur le système de retraite québécois qui présente les statistiques de la Régie des rentes sur les frais d'administration des régimes à prestations déterminées. Je ne l'aime pas beaucoup, ce tableau-là, mais j'ai décidé de vous le présenter quand même. Ce que j'aime pas, c'est qu'on présente des statistiques
en fonction d'une masse salariale, la grosseur du régime en fonction d'une masse salariale. On est plus habitué de le voir selon un nombre de participants ou selon l'actif du régime, mais peu importe. Ce que je veux vous montrer, c'est qu'on voit le même phénomène d'économie d'échelle au niveau des frais d'administration qu'au niveau des frais de gestion. Okay? On peut prendre un exemple, là, une caisse où les membres qui y participent ont une masse salariale de 1 à 2 millions. Ça, c'est peut-être une quarantaine, cinquantaine de participants. Là. Bien, les frais d'administration dans ces régimes-là, bien, c'est 1 781 $ par participant. Okay? Tandis que si on compare une plus grosse caisse avec plus de volume, avec une masse salariale de 120 millions, bien, on voit qu'il y a des économies d'échelle, là, puisque les frais sont en moyenne à 349 $ par participant. Okay? Fait que j'ai bien aimé l'acétate de Marie-Josée qui montrait hier la progression quand on met en place des clauses de disparité dans nos régimes de retraite, l'évolution du PD qui reste. Hein? C'est quoi les étapes qui vont mener probablement à sa disparition, lui aussi? Bien, il faut savoir que quand on ferme un régime au nouveau, mais le régime devient de plus en plus petit. Hein? Puis l'autre régime qu'on met en place, le rire collectif, ou peu importe, lui devient de plus en plus gros. Fait que qu'est-ce que vous pensez qui va arriver quand le régime à prestation déterminée qu'on a gardé pour les employés actuels devient de plus en plus petit? Bien, on va voir qu'on va perdre ce genre d'économie d'échelle-là et ça va mettre une pression encore plus sur sa fermeture. Okay? Puis ce que je trouve intéressant aussi de ce graphique-là, bien, évidemment, c'est très dur de mettre en place des régimes à prestations déterminées de ce temps-ci. Puis là, bien, encore plus pour les petits groupes. Alain l'a mentionné hier quand il a fait la présentation sur la RRFS. La RRFS, c'est un des points intéressants, c'est que ça permet à des petits groupes d'avoir accès à un régime à prestations déterminées. Encore là, la même idée, on se regroupe et on dégage des économies d'échelle. Bon, c'est quoi les frais d'administration? Premièrement, bien, il y a les fournisseurs de services. Okay? C'est qui nos fournisseurs de services? Bien, le comité de retraite a beaucoup de tâches administratives dont la quasi-totalité sont encadrées de manière assez serrée par la loi. Et puis, dans le rôle qu'ils ont les comités de retraite d'administrer, bien, ils se font accompagner, par exemple, d'un actuaire. On l'a vu, c'est quoi le rôle de l'actuaire? Hein? C'est dans les régimes à prestations déterminées, c'est de faire l'évaluation actuarielle soit toutes les années ou à toutes les 3 ans pour s'assurer qu'il y a assez d'argent dans la caisse pour backer la promesse qu'on a faite. La promesse étant une rente qu'on va verser éventuellement. Différentes bases, capitalisation, solvabilité, je ne rembarquerai pas là-dedans. Ensuite, un autre fournisseur de services, c'est l'administrateur. Bien, lui, son rôle, c'est de calculer les prestations qui sont payables, d'envoyer les relevés aux participants, etc. On a aussi le conseiller en placement, qui, lui, va conseiller sur la politique de placement. Il va aider le comité à suivre, analyser le gestionnaire, hein, qu'est-ce qu'on vient de faire tantôt, là, en regardant, comparant versus un indice versus les pairs. Puis souvent, dans les régimes de retraite, c'est l'actuaire qui va combiner ces 3 rôles-là. OK? Fait que je veux faire une parenthèse sur les actuaires. OK? Évidemment, les actuaires sont très importants dans les régimes de retraite. Hein? Un petit parti pris. Mais c'est aussi une grosse partie des frais d'administration. OK? Pour la même raison. Fait que, au niveau du comité de retraite, on a un job à faire pour s'assurer que les frais qui sont chargés sont réellement des frais d'administration. Okay?
les frais qui, clairement, ne sont pas des frais d'administration, c'est lorsque l'actuaire au régime va faire des études pour des études de scénario, par exemple, là, pour les états financiers de l'employeur. Okay? Ça, j'ai déjà vu ça. Ce n'est pas des frais d'administration, ça, c'est des frais d'employeur. Un autre cas aussi qui peut être litigieux, c'est lorsque l'employeur se fait accompagner en égo par l'actuaire du comité. Okay? On peut avoir plein de problèmes au niveau de notre confort avec ça, mais aussi au niveau des frais, bien, clairement, les frais de négo de l'employeur ne sont pas des frais d'administration. Okay? Fait qu'il faut surveiller c'est quoi les frais qui passent à la caisse de retraite. Aussi, bien, les actuaires, certains des actuaires sont aussi de très bons vendeurs. Okay? Puis ils vont proposer des mandats au comité de retraite. Puis souvent, c'est des mandats intéressants. Mais souvent aussi, bien, pas souvent, mais des fois, c'est peut-être pas des mandats qui apportent une très grande valeur ajoutée. Hein, on reparle de ça, faire nos frais, là. Qui fait ces frais, là? Okay? Donc, il faut faire attention à ça aussi puis évaluer exactement c'est quoi le mandat qu'on confie pour s'assurer que ça profite à nos membres, cette étude-là. Okay? Donc, je ferme ma parenthèse sur les actuaires. Je les ai défendus en début. Hein? L'autre fournisseur, le comptable ou l'auditeur, celui qui doit préparer les états financiers. Puis d'ailleurs, sur les états financiers, généralement, on va voir tous les frais qui sont payés dans un régime de retraite. Donc, c'est un document qui résume très bien, puis que ça devrait être un document qu'on consulte. Okay? Puis, je vais faire ça vite. Le gardien de valeur, on avait une question dans le quiz. Gardien de valeur, qui, lui, dans le fond, c'est lui qui détient les titres, c'est lui qui va payer les rentes. Donc, c'est lui qui va nous charger les frais, dans le fond, de prestations. Conseiller juridique, on peut avoir besoin d'un conseiller juridique à l'occasion. Les autres frais, les frais de comité, les frais de formation, évidemment, les frais de formation, c'est très important, hein, parce que pour s'impliquer, il faut en avoir la connaissance. Donc, c'est très important. Je me permets un petit questionnement, par contre, je sais que c'est un sujet peut-être délicat, mais on peut se poser des questions des fois sur les formations auxquelles on envoie nos membres du comité. Là. Si c'est la 12e année en ligne qu'on envoie les 8 mêmes membres du comité passer 3 jours se faire former, est-ce qu'on peut se poser la question, y a-t-il une valeur ajoutée là-dedans? Évidemment, on ne posera pas la question sur les formations de la FTQ, toujours une très grande valeur ajoutée. Mais il y en a d'autres qu'on peut se poser la question. OK? Fait que je vais terminer là-dessus. Les frais d'enregistrement, l'assurance responsabilité en cas de poursuite des membres. Mais je vais juste conclure, pas avec une parenthèse, mais peut-être avec une petite anecdote, une tranche de vie. J'étais avec un groupe syndiqué la semaine dernière, puis ils sont ici dans la salle. Puis l'employeur a fait une proposition au comité de retraite dans le but de sauver des frais, justement. Puis le groupe m'a demandé d'analyser ça avec eux autres. Puis, bon, il faut le dire, il y avait du bon dans la proposition de l'employeur, mais il y avait aussi du mauvais. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais ça pour dire, dans le fond, je pense que le groupe a réalisé 3 choses qui résument un peu pourquoi la FTQ, je pense, m'a demandé de faire cette présentation-là. Là. La première des choses qu'ils ont réalisées, c'est qu'il y a des choses qui se passent au niveau des comités de retraite. Il y a des décisions qui sont prises qui ont un impact sur le coût de nos régimes de retraite qu'on a négociés. Hein. On peut parler des fournisseurs. Les comités de retraite choisissent les fournisseurs, donc les frais des fournisseurs. Les frais ont un impact sur nos coûts. Puis les fournisseurs aussi, souvent, vont avoir un impact sur la politique de placement que le comité va choisir. Puis ça aussi, ça a un impact sur nos coûts. Puis au niveau du comité de retraite aussi, bien, c'est le rôle du comité de retraite de choisir la marge de conservatisme qu'on veut mettre dans les hypothèses de l'actuaire. Puis ça aussi, ça a un impact sur nos coûts. Donc, il y a des affaires qui se passent
c'est pas le Sénat, ça, le comité de retraite. Il y a des vraies affaires qui se passent là. OK? Deuxième chose, je pense qu'ils ont réalisé, c'est qu'ils ont des devoirs à faire. OK? Il faut qu'ils s'impliquent. Puisqu'il y a des décisions à prendre au comité, il faut que leurs gens qui siègent à ces comités-là s'impliquent. Puis pour s'impliquer, il faut qu'ils s'informent, puis il faut qu'ils se forment. Il faut qu'ils posent des questions. Okay? Il faut qu'ils posent des bonnes questions. La troisième chose qu'ils ont réalisé aussi, je pense, c'est que ce n'est pas toujours évident. Une fois qu'on a compris que c'est important d'être là, une fois qu'on a compris, puis qu'on s'est formé, puis qu'on est en mesure de jouer notre rôle, ce n'est pas toujours évident de faire valoir notre position, notre point de vue à un comité de retraite si les membres sont minoritaires. OK? Donc, on n'a pas beaucoup parlé. Marie-Josée en a parlé un petit peu dans sa présentation, mais l'importance d'avoir des comités paritaires, okay, pour pouvoir jouer notre rôle. Voilà. Je peux prendre 2-3 questions.